Elle se réveille doucement sous le givre. Quoi de mieux que pour aller tester ce nouveau turbo qu'une petite sortie au budget, les jeunes. Il est 7 h et regardez, pour une fois Guillaume est à l'heure. Incroyable, c'est carrément... Donc là on est parti pour aller au budget avec ce nouveau turbo. On a fait 3 km avant d'y aller, mais comme il y avait de la place on n'a pas pu résister. Un grand bonjour, attention Guillaume. Bonjour à toi, bienvenue. Il est à l'heure. Un grand bravo Guillaume. Bonjour Guillaume, ta voiture est bientôt prête. Voilà, on est les poulains, oh, c'est notre poulain, on lui fait tout. Maman, il y a des... Bon et les gars, du coup comme vous savez qu'on fait toujours tout dans les temps, et ben on va mapper la voiture en allant au budget ce matin. C'est-à-dire que la carto n'a pas été touchée encore, mais je vais prendre la com avec le PC et on va faire un peu de richesse et tout ça ce matin. En y allant ça va suffire hein. Et comme ça, si le logiciel veut bien se connecter bien entendu, comme ça on arrive là-bas et on est sûr de la carto. Nous y sommes. Il y a un truc que je vais vous montrer tout de suite parce que je veux voir si c'est possible. J'aimerais bloquer certaines cellules, à savoir celle-là, celle de mon ralenti. Est-ce qu'il est possible de les bloquer? Increment, scan, interpolate, smooth, fill up. Lock. Yes. C'est bon, on peut les loquer hein, aussi. Voilà, parce qu'en fait c'était, je me suis rendu compte que à chaque fois que je mettais l'autotune, après mon ralenti était instable. Et là vous voyez il est nickel. Et en fait c'est juste parce que j'ai une plage trop importante et ça a passé. Attendez, hop. Voilà, donc là les cellules sont bloquées, c'est génial. Et comme ça on va aller chercher les pleines charges et tout et on va tout mapper. Bah t'as juste à les sélectionner, tu cliques droit et ça te dit lock selected cell. Celle is locked. Je vois qu'on peut rien cacher. Ah ben Kadata, écoute, hein, nous on leur aura donné leur chance. Ouais, ça c'est. T'appeler Thomas 88 en référence à Patsy. Personne ne connaît le grand sage. Bon allez, il est 7 h 15. Bienvenue sur la radio du fun. Nous allons partir au Bujnave. Et en plus il va faire beau. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, on est en cours, ça se passe bien, le soleil se lève. Guillaume a fait, il a préféré aller se mettre au chaud. Donc en fait ça servait à rien qu'il arrive à l'heure. Donc je fais un peu tout seul. Enfin c'est l'ordi qui fait hein. Et on s'approche d'un AFR désirable et convenable. Et par contre je sais pas si ma température d'huile chauffe ou pas. Enfin si, j'ai l'impression qu'elle marche. Mais ça met grave du temps vu qu'il fait 0. Donc bon, vous allez voir en roulant, c'est pas la peine que je prenne des risques. Retrouvez-nous sur le stand Carparted. On a tout, on a des pare-soleils Drift & Fun à vendre. On a des colliers de boost. Il y a des petits pains et il y a bien sûr la buvette. Un grand bravo. Filme-leur que c'est parce que... Bon ben c'était une bonne journée, on remballe. Tout le monde remballe là. Ça roule plus. Le diesel commence à claquer donc faut rentrer. Ah bah là, putain ça par contre... La bielle elle a pas tenu la journée. J'ai l'impression que Drift & Fun c'est plus ce que c'était là, Nadia. Faudrait filtrer un peu parce que les diesels, tu m'étonnes qu'après on n'ait plus le droit de faire du drift nulle part. Ça donne une super mauvaise image, oui. Bon en tout cas la voiture bouge pas, enfin c'est génial. J'arrête pas de dire la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? C'était vraiment, ça me rappelle ma première sortie au budget. C'était exactement comme ça. Et si, regardez qui est là. Il y a le Peter. Welcome with Peter Dudu. Maman, il y a un LS. Je vais aller le voir. Bienvenue dans le garage du fun. Aujourd'hui, on fait un Welcome with Peter Dudu. Il y a un LS.
Maman. Ah, c'est 25 ans, mais c'est provisoire. Tu l'as pas encore annoncé? Je Non. vais la spoiler avant toi. Non, je rigole. Tu peux, je m'en fous, ouais. Putain, il y a un... pas, c'est provisoire. Comment ça, c'est On va provisoire? mettre un M50 B25. Ah, bah je récupère le LS alors. Bon, regardez ça les gars, putain, bon, on va bien s'amuser. Et on a le droit de lui toucher les portes à celle-là ou pas encore? Presque, hein. Tranquille, quoi. On va quand même faire un petit check-up de contrôle parce qu'on est parti du garage, mais... Et on va se trouver un peu de chaleur. J'ai remis le visco du coup parce que j'avais pas le temps de mettre le spal et j'avais pas les attaches correctes. Mais à mon avis ça va aller nickel. Regardez, vous l'avez déjà vu celui-là, non? Alors tu nous mets un 54? Ouais, là si tu veux. Putain, bon, le faisceau est terminé. Ouais, bah, on va Tu vas venir me faire du mal. J'espère. Oui. J'espère. Ouais, du coup, bon, voilà. Non, mais c'est bien, ça c'est très suffit, ça suffit. T'as des colliers en rap du coup pour la suivre? Non, c'est bon, regarde, j'ai tout Moi, refait. je suis pas bien Je l'ai en fait combo. passer J'ai pas différemment. Je l'ai fait passer différemment, il prend bien surtout, il n'y a plus de morceaux. Mon collier, c'est bon. Ah, bah là, on va passer une super journée. Là, j'essaie de faire fondre la glace comme je peux. Ils sont originaux, hein, ces montages. Les gars, c'est nickel là ce qui se passe parce que comme la piste est froide, bah, ils nous font rouler un peu en grippe au début et ça nous permet de faire 2-3 logs pour la carto en conditions réelles. Ça veut dire que là j'ai fait l'autotune en venant et là bah, on fait un log pour être sûr. Enfin en fait dès que je vais sortir, je vais pouvoir vérifier la FR en fonction de ma charge et tout. Et comme ça, bah, ça permet d'affiner. Avant de commencer à drifter quoi, donc de lui en mettre plein sa gueule. Et puis il y a grave des belles caisses hein, aujourd'hui, là il y a une M3 juste devant qui est bibiche. Je sais jamais où je dois passer. Mais du coup on peut rouler en continu là. Regardez cette M3 du Seigneur. Et donc bah, ça nous permet de faire chauffer un peu toute la mécanique. Parce qu'il y a des petites plaques de verglas. Et ça a l'air fou là avec le nouveau turbo, j'ai trop hâte. Parce que ça force beaucoup moins, enfin ça va être beaucoup plus simple. Normalement. Journée grip organisée par Grip and Fun. Les premiers éléments sont que tout va bien. On dépasse pas 100 degrés en huile, ce qui est jamais arrivé auparavant. La carto est bonne, la voiture tient, ça ne démanchonne pas. Donc que demande le peuple? À part que plus de roulage. Mais c'est trop bien. Et je commence un peu à prendre mes marques. Vous allez voir, on va faire quelques petites caméras embarquées. Et après cet après-midi, on s'entraîne au tandem. Alors sur les carreaux, on est bien mieux que dans les sièges d'orige. Ça permet d'avoir un peu de maintien vu les jets latéraux qu'on prend dans la mouille. Chaud, ça cogne. Allez vous inscrire là et vous pourrez conduire ce genre de bolide avec Tchouf. Il est pas là d'ailleurs. Il va venir demain ou ce soir il m'a dit. Et il y a le Peter là-bas les gars, hein, avec sa corvette. Hein. Attendez, on va essayer de le filmer, il va être content.
Bon, j'ai fait une erreur. Et il y en a plein qui vont dire « Ah mais oui, t'aurais jamais dû faire ça ». J'ai roulé sans filtre à air et j'avais mal mis mon faisceau, du coup le turbo, il a fait le saut. Ah, il tourne encore, mais attendez. Bon, il a du jeu et tout, je vous montrerai plus en détail. Je vais envoyer un petit message à Max Speeding Road, voir si on peut pas en avoir un autre. Mais ça roule encore, hein. Je roulais et tout, je me suis dit je vais regarder par acquis de conscience. Bon, bah maintenant ça sert plus à rien de mettre un filtre à air. Trop tard. Heureusement qu'on les paye pas, hein. Putain, merci Max Speeding Road. Et en tout cas, c'est de la bombe leur turbo parce que ça fonctionne, même en ayant mangé une cosse ou deux ou trois. À tous ceux qui me regardent et qui me disent à chaque fois vivement qu'on roule ensemble au budget et que je dis ouais et que quand on roule ensemble au budget, tu roules plus vite que Night Street Racing, je pense. Apparemment je roule plus vite que Night Street Racing, ok Arnaud, mais par contre tu veux bien rouler avec Arnaud parce que les gens veulent pas venir entendre avec moi, donc je sais je roule pas très bien, mais dites pas que vous voulez qu'on roule ensemble du coup si vous voulez pas. Parce que si on se voit juste là-bas sur les virages, ça sert à rien. Il n'y a que Aurélio et puis sa team là, ils sont chauds. Enfin, c'est moi là qui me chie dessus, mais j'essaye, tu vois, au pire, ça passe pas, ça passe pas. Donc voilà, je pense notamment à Joe E36. La séquence, ça va être juste ici, il ne veut pas monter. Oh, Joe E36, on part à deux ou pas? Tu veux partir à deux? Non, c'est bon. Ah, ok. Ça sera mis sur YouTube, hein. Le BPC, ben, il est derrière, mais il ne veut pas passer devant. À qui le tour? On va aller demander au Peter Dudu avec sa Corvette. Parce que il faut qu'on progresse là-dedans aussi, hein. Ça apprend grave les tandems. Voilà. Vas-y, on va se les faire, on va se les faire. On arrive plus vite ou pas nous? Go dans la portière à Peter. Allez Peter, go dans la portière. Là, par contre on va se faire allumer. Là c'était super coulé. Qui refuse le tandem. Normalement, c'est une fois chasseur, une fois chassé. Hein. Bon, bah ce sera dit sur YouTube. Hein. Tant pis.
tous les potes, hein, personne ne fait avec nous. Bon, on pense qu'on conduit pas très bien, mais c'est pas grave. Petite bite, hein. Ah là là. Ça va. Je fais une petite dédicace. Bon, je t'ai piqué un acolyte de ta chaîne. Dédicace à Tchouf qui devait être là, qui est pas là. Ouais, ça c'est vrai qu'elle est chez Drift Shop apparemment. Bon, on va filmer ma voiture de l'extérieur dans un S54. Ça c'est les S54 que vous avez vu sur la chaîne du coup. Tu l'as vu la croix d'origine là? C'était pas très clair là. J'ai l'impression que je sais pas trop. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de drifter ici. Il engage une amorce. Il a mis son clignot. Pardon. Un grand bravo à tous ceux qui arrosent la piste. Merci les gars. Ça c'est Jason Banet qui m'a appris ce tour là. Après on triche un peu. Ouais mais ça fait des vues, nique sa mère. Putain, entre le turbo et ça, je le voyais, j'attendais le crash mec hein. Ouf. J'étais prêt, j'étais crispé. Là c'était beauté là. On va aller dégonfler les pneus. Pression Oscar hein. Mais non, faut pas. Oh ton frein à main il a le démon par contre. Un truc Willwood. Hop, tu frappes pied gauche. Il équilibre au frein pied gauche. Oh là là, regardez ça, je maîtrise mon véhicule. Il drift en son âme et conscience. Voilà, l'homme heureux est ici aujourd'hui. N'hésite pas à y aller franco sur la Corvette.
bien. Bon les mecs et les filles, pour clôturer, enfin non, je sais pas si ça va clôturer cette vidéo, mais c'est pour vous dire que tout se passe bien. Donc à l'heure qu'il est, on ne trouve plus d'opponentes, on n'a plus d'adversaires, plus personne ne drifter avec nous. Parce qu'on drift peut-être pas très bien, mais c'est pas grave. Le turbo il est encore en vie et ça c'est un truc de fou pour ceux qui se demandent si les Turbo Max Speeding Road ou quoi c'est fiable. Bah déjà s'il avait pas bouffé une cosse ça serait super fiable, mais là encore mieux. C'est incroyable. Donc là on va se faire un petit training tout seul, frein pied gauche, tout ça. Il y a assez d'images, on veut pas vous saouler avec. On se retrouve après pour quand même dire si ça a été une bonne fin de journée ou pas. À toutes. Yo les copains, du coup on est rentré du budget sain et sauf. Il y a eu un peu de casse, pas sur le circuit mais sur la route. J'ai tapé un sanglier. Non, je sais pas ce que j'ai tapé, mais en tout cas mon pare-choc s'en est parmi et ça m'a fait démanchonner donc ici. Mais trêve de plaisanterie, on s'en fout de ça, c'est du détail. Ce qui est génial, c'est que la voiture a tenu avec le turbo qui avait mangé les cosses. Donc ça, c'est un super gage de qualité pour Max Speeding Road. À l'heure qu'il est, le nouveau turbo est déjà en route. Donc un grand merci à eux. Je vous montrerai, de toute façon, on en reparlera dans la vidéo. Mais de toute façon, là, je vais rouler quand même avec ça, hein, le temps qu'il arrive. Et l'autre, je le montrerai après. C'était juste... Enfin, ça n'empêche pas du tout de rouler, je vous remontre. Et là, j'aimerais bien vous montrer s'il a pris du jeu. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, parce que du coup, ça va aller, on va avoir le nouveau. Et là, comme vous voyez que la neige nous a rejoint, il est temps de passer en winter mode. Donc, ces jolies petites jantes style 32 que j'avais polies. Bah c'est pas celle-là qu'on va monter. En fait, on va aller remplacer les pneus des Eknova qui sont HS là par des pneus neige. Et j'en ai une autre paire de pneus neige aussi. Comme ça, je mets mes 4 neiges. Et ce week-end, on peut aller s'amuser. Parce que voilà, il faut la faire rouler cette voiture maintenant qu'elle est prête. Et si, il faut que je me retrouve un pare-choc, mais je l'ai déjà trouvé. Il est juste là. Son proprio n'est pas encore au courant, mais il va finir sur la voiture. Voilà, donc c'était une super vidéo, comme d'habitude, vous me direz. Donc pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bientôt 20 000 abonnés. Il y a des grosses surprises qui arrivent, des trucs sympas, enfin qui moi me font plaisir, donc je pense que ça va vous faire plaisir également. Dites ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me cracher dessus pour le filtre à air que je n'ai pas mis, j'adore ça. Déchaînez-vous dans les commentaires, c'est là qu'on vient chercher toute la haine qu'on recherche. Donc voilà les gars, sur ce, ben, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera pleine de nouveaux rebondissements, sûrement une petite vidéo neige ou E30 ou je ne sais pas. À bientôt l'équipe, merci. Bon allez, hop, c'est réparé. Il y a un filtre à air, il n'avalera plus rien. Même si le mal est fait, il a encore de longues années devant lui, vous le savez. Et on verra ce qu'on en fait quand je montrerai le neuf. Je vais vous montrer qu'on peut encore rouler beaucoup avec. Là, on va aller faire les sorties neige et tout. Et après, quand j'aurai reçu le neuf, eh ben, je montrerai le neuf. Et celui-là, on verra s'il y a un mec qui me prouve. Enfin, je ferai peut-être un concours pour le faire gagner. Et s'il y a un gars qui me prouve qu'il a déjà, qu'il a un montage turbo ou qu'il lui manque que cette pièce, on verra si on peut s'arranger. Parce que en fait ça me fait plaisir de vous offrir des trucs, mais envoyer des turbos pour qu'ils finissent sur des étagères ou quoi, ça sert à rien quoi. Voilà, donc on est bon, je remanchonne, je mets le pare-choc et qu'on neige. Salut.